Et on va commencer tout de suite par accueillir le bourgmestre de Nandrin. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien chargé. On se retrouve puisqu'on s'était vu il y a 6 ans. Tout à fait. Exact. Vous allez bien? Oui. Merci, oui, très très bien. Bienvenue ici à la Villa Bala. Voilà, je suis venu chargé, comme vous voyez. Oui, et donc tout à fait. je vais super bien, très heureux en tout cas de vous annoncer une très bonne nouvelle puisque notre commune de Nandrin est devenue producteur d'énergie depuis aujourd'hui. Ah, voilà, vous venez avec un scoop en plus. Quasiment, oui. Donc maintenant, on a une administration communale qui est zéro énergie, donc évidemment très enthousiaste parce qu'on est passé donc de prosumeur à producteur. Ouais. Vous allez nous expliquer tout ça dans le bilan Volontiers. de la commune. Peut-être d'abord situer Nandrin. Alors, on est à l'ouest de la province de Liège, donc c'est la porte d'entrée du Condro liégeois. C'est une commune rurale de 5750 habitants, qui est aussi un petit peu la cité dortoir de l'université de Liège. Il y a beaucoup de médecins chez nous parce qu'ils travaillent au niveau de l'université. Voilà, c'est un 36 km², 168 km de voirie. C'est important de le signaler parce qu'il faut les entretenir, parce que toutes ces voiries. Boulot. Oui. On va faire un petit peu connaissance avec vous, votre état civil. Alors, je suis marié, une grande ado de 18 ans quasiment, et 2 beaux enfants, dont l'aîné qui est au Québec pour 2 ans. Quel âge avez-vous? 57 ans. Vous êtes bourgmestre depuis quand? Alors, c'est mon deuxième mandat, donc depuis 2012, et avant cela, j'ai été pendant 18 ans premier échevin, notamment en charge des finances depuis maintenant 1995. Votre parti? Alors, c'est Bourgmestre Plus, donc c'est une alliance de toute une série de citoyens. Personnellement, je suis affilié au Parti Socialiste, mais sur notre liste, il y a des engagés, il y a des libéraux, et il y a pas mal de gens, donc comme je le disais précédemment, sans couleur politique. Ça, donc c'est vraiment une liste de cartels locales, oui. Vous avez combien de mandats? Alors, on peut voir 2 choses différentes, beaucoup. Je pense que c'est au-delà de 15, mais je pense que très peu de mes collègues osent dire que quand on est bourgmestre d'une petite commune, on est dans la zone de secours, on est dans la zone de police. Mais 15, c'est quand même un record avec tous les bourgmestres que j'ai reçus aujourd'hui. Oui, mais c'est peut-être le seul qui ose vous le dire franchement. Oui, j'ai pas vérifié à chaque fois, je vous l'avoue. Oui, et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est quand on est bourgmestre d'une petite commune, on doit en fait être présent dans toute une série de structures, c'est la loi. Par exemple, les fabriques d'églises, l'intercommunal des eaux, on va peut-être en parler tout à l'heure, la société de logements sociaux, dans des petites structures comme les nôtres, tous ces mandats doivent être gérés par le bourgmestre, on n'a pas le choix. Dans une grande ville, c'est le même homme qui joue le rôle, mais il n'a pas plusieurs casquettes. Vous avez une autre profession à côté de toutes ces activités? Oui, donc moi je suis de formation ingénieur civil, ingénieur en sécurité, en gestion de crise, donc j'occupe encore cette fonction à mi-temps dans une intercommunale liégeoise. Donc c'est un emploi qui est relativement modulable, mais je peux être appelé à tout moment s'il y a un problème d'explosion de gaz ou de gros problèmes sur le réseau. Donc j'ai cette chance d'avoir un mandat et un boulot qui sont relativement modulables. Oui, gestion de crise, ça vous a bien servi durant cette mandature, on va y revenir. Votre devise dans la vie, c'est quoi? Alors je pense que la devise que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'important, ce n'est pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever chaque fois qu'on tombe. Est-ce que tout ça, ça vous laisse le temps pour un hobby? Alors, je peux paraître curieux, mais oui, mais même plusieurs, puisque je suis un féru de bande dessinée. J'aime aussi pas mal voyager, même si ce n'est pas autant que je le souhaiterais. Et puis, je reste un fan de musique. Nandrin est connu pour son festival, donc je reste un grand amateur de musique, tout style. Alors, qu'avez-vous apporté pour représenter votre commune? Vous êtes venu les bras chargés. Oui, je suis venu les bras chargés parce que finalement, c'était un peu une boucle que je souhaitais faire. Donc voilà, violon, Nandrin, commune musicale, le violon d'Ovid Musin. Donc ceci est en fait un modèle de ce qu'on vient de mettre comme œuvre au milieu d'un rond-point. Donc Nandrin est connu pour le rond-point des vaches. Et donc maintenant, il y a un deuxième rond-point qui symbolise ceci. C'est le violon d'une personnalité musicale connue qui a vécu à Nandrin, qui est né à Nandrin, qui a vécu à Nandrin, qui est mort à New York, qui s'appelle Ovid Musin. Ceci, ça ce sera pour l'équipe, c'est Cuvée Renaissance. C'est un peu symbolique parce qu'en fait, Nandrin, on ne le sait pas nécessairement, au niveau de Villers-le-Temple, c'était un peu le cellier de la principauté de Liège au XVIe siècle, et donc des personnes ont eu la très bonne idée de replanter des vignes. Et puis alors 2 ouvrages de bande dessinée, parce qu'on a un festival de BD à Nandrin et 2 auteurs locaux. Voici 2 ouvrages, et ces 2 ouvrages qui traitent de la guerre 44, notamment les enfants de la résistance, et on commémore les 80
temps de la libération. Et à Nandrin, il y a eu malheureusement un massacre très important, puisque 8 personnes ont été assassinées en 1944. Et donc c'était une façon un peu indirecte de leur rendre hommage et puis de faire un clin d'œil à des artistes locaux. En tout cas, votre commune est très 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 bien représentée. Voilà, c'était peut-être beaucoup par rapport à ce que vous annonciez. Non, c'est pas grave, parce qu'en même temps, ça nous a permis de parler du tourisme de Nandrin. Vous avez parlé des vignes. C'était l'idée. Donc on a fait d'une pierre deux coups, comme on dit. On va faire un petit peu le bilan de votre commune. Vous êtes venu avec un scoop. Vous produisez de l'électricité? Alors oui, donc en fait, je rappelle qu'il y a justement un jugement récemment par rapport au certificat vert. Donc le citoyen et une administration étaient limités à 10 ou 20 000 kilowatts, 10 ou 20 kilowattheures crête, de production. Maintenant, on peut passer au-delà. Et donc, quand on dépasse ces quantités de production, à ce moment-là, on devient producteur. C'est le cas de la commune qui a enfin obtenu toutes les autorisations pour que l'administration communale soit maintenant totalement self-supporting. Donc, on a un nouveau bâtiment qui date de 2018, qui consomme à peu près 50 000 kilowattheures par an. Et donc, ce sera désormais zéro énergie. En tout cas, c'est un exemple. Félicitations. Oui, et avec des objectifs qui sont très clairs, dont on parle très peu. C'est l'objectif 2035, la réduction de 65% des empreintes carbone des pouvoirs publics pour les communes qui ont signé la Convention des maires. C'est notre cas. Et donc, on s'oriente vers cela. On va sans doute parler d'autres projets, mais tous nos projets sont orientés. Vous êtes bien parti, en tout cas, pour atteindre ces objectifs. En tout cas, je l'espère, oui. Alors, on va évidemment parler d'un sujet qui a beaucoup touché votre commune, ces taux qui étaient contaminés au PFAS, les polluants éternels, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez encore des résultats ou vous pouvez vraiment rassurer la population? Alors, donc en réalité, la problématique, on n'en connaît pas encore vraiment l'origine, mais on a pris le taureau par les cornes dès le départ, puisque on a la chance d'avoir une petite intercommunale qui a plusieurs approvisionnements. Donc, on a 3 sources, et apparemment, 1 voire 2 de ces sources étaient potentiellement polluées. Donc, on a, dans un premier temps, arrêté de pomper dans ces sources, alimenté le réseau par des camions pour totalement le nettoyer et au final poser en urgence une conduite avec le distributeur voisin qui est la CIL, qui nous a d'ailleurs grandement aidé, et surtout placer depuis lors un filtre à charbon, un peu le même système qu'on peut avoir chez soi dans les frigos, des types américains, mais ici évidemment c'est un bâtiment qui fait plusieurs mètres de haut, donc aujourd'hui et même depuis le 15 décembre, l'eau à Nandrin est totalement sans PFAS. Maintenant, tout cela a eu un coût. On est pratiquement au demi-million d'euros pour une population couverte d'à peu près 8000 personnes avec les communes voisines. Donc c'est clair que pour l'avenir, ce genre de solution va malheureusement devoir s'appliquer. Alors ici, on est dans un dossier qui a été compliqué à gérer, en urgence, avec des normes qui n'existent pas, avec un potentiel produit qui est peut-être dangereux. Et donc, c'était effectivement un exercice de gérer cela, de gérer la sécurité des écoles, de rassurer la population et de ne pas tomber dans une psychose. Parce que il y a effectivement un principe de précaution qui doit être pris, mais ce n'était pas du cyanure, les gens n'allaient pas mourir empoisonnés dans l'heure. Donc ça c'est le premier élément. Dernier élément, c'est plus nous qui gérons aujourd'hui, c'est la région via l'ICEP. Donc il y a une série de campagnes de prise de sang qui ont été effectuées. Mais je pense que pour une commune comme la nôtre, avec les types de PFAS qu'on recherche, surtout des dérivés du téflon, je ne suis pas sûr qu'on va avoir une pertinence des résultats, mais je ne veux pas présager de ce qui va nous être communiqué. Alors, on a bien compris que vous avez une mandature très compliquée avec le Covid, la crise des PFAS. Beaucoup de cellules de crise. Ça a pesé sur les finances communales, évidemment. Alors, assez curieusement, pas nécessairement tant que ça, parce que, quoi qu'on en dise, le Covid, les mesures qui ont été prises par les différents niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau des entreprises ou des secteurs publics, ont été relativement efficaces. Et donc, c'est vrai que par contre, ça a complètement freiné pendant 2 ans beaucoup d'investissements. Il nous reste 20 petites secondes. Ça passe très très vite. Vous souhaitez repartir avec la coalition actuelle, idéalement après. Oui, donc on a bien travaillé avec le groupe Écolo, puisqu'on est en coalition avec le groupe Écolo, mais ce groupe a disparu et a créé une autre structure. Donc voilà, l'intention est quand même d'avancer, de continuer à avancer. Merci beaucoup Michel Lemens. Je vous en prie. D'être venu ce soir. Bonne chance évidemment pour le 13 octobre et bonne chance à l'opposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bon retour.